Bienvenue sur cette vidéo la famille. Aujourd'hui on va parler de comment s'intégrer ici aux États-Unis si tu es un immigrant africain. Que tu sois ici depuis très longtemps ou bien que tu viens à peine d'arriver ici. Mon nom c'est Mamadou Lamine Diallo, investisseur immobilier et développeur immobilier temps plein ici aux États-Unis. Et ce sujet ici me tient à cœur parce que les Africains en général, on ne se rend pas compte à quel point on est en retard dans un pays comme les États-Unis où il y a tellement d'opportunités. Et on ne comprend pas le concept de l'intégration. Beaucoup d'Africains, quand on arrive ici, on vit ici physiquement, mais mentalement, on se trouve en Afrique. D'accord? On arrive et c'est exactement pour ça qu'on est en retard. Parce que les gens qui sont arrivés il y a très longtemps, c'est juste une observation, ils ne connaissaient pas mieux. Mais notre génération ancienne qui sont arrivés ici, ils sont venus avec la mentalité de « je vais rentrer un jour ». La plupart d'entre eux, ils sont vieux maintenant ici, ils ont eu des enfants et des petits-enfants ici et ils n'ont absolument pas investi dans ce pays, que ce soit dans l'immobilier ou bien autre. Et ils n'ont pas investi, d'accord, et créé une certaine puissance économique. Comme ça, si la nouvelle génération vient ou bien même leurs enfants, ils ne doivent pas tout recommencer à zéro. Contrairement aux autres communautés indiennes, asiatiques et blancs, d'accord, c'est des gens qui ont une puissance économique. Quand je dis une puissance économique, ça veut dire quoi? Si tu compares un Africain qui arrive ici aux États-Unis, un Indien, s'il arrive ici, sa communauté, puisqu'ils ont des chaînes de travail, des chaînes de restaurants, des chaînes de... D'accord, ils ont des hôpitaux, c'est des avocats, c'est machin. Ils peuvent non seulement aider la personne à s'intégrer dans ce pays, ils peuvent donner à leurs ressortissants du travail, de la sécurité financière, tout ce qui va avec. Donc un Indien ou bien un Asiatique, ils peuvent vivre ici pendant 10 ans, 15 ans. Ils n'ont même pas besoin de parler la langue parce que s'ils veulent aller à l'école, les Arabes, c'est inclus. S'ils veulent aller à l'école, leurs ressortissants qui sont arrivés ici il y a des années, on construit des écoles, on construit des vrais business, on construit des hôtels, on investit tellement, ils ont des chaînes de restauration, ils peuvent engager, d'accord, leurs ressortissants par des centaines, pas juste une ou deux personnes, d'accord. C'est la même chose pour toutes les autres communautés. Nous, c'est pas pareil. Tu as peut-être un oncle qui a ouvert un seul magasin, mais il peut engager que 2 personnes ou bien maximum 5. Peut-être tu as un Africain sur 99 qui a peut-être 3 restaurants et peuvent engager, je sais pas moi, 10 à 12 personnes. Mais je parle d'une puissance économique. Il ne faut pas confondre juste j'ai un magasin de coin et avoir des business. Avoir toute une chaîne de restauration et avoir un seul restaurant, ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, puisqu'on est en retard, rien qu'à la base, quand on arrive ici aux États-Unis, qui est quoi? De parler la langue. Dernièrement, j'ai fait un événement immobilier à Georgia, Atlanta. J'ai plein de ressortissants africains, immigrants qui sont venus à l'événement pour apprendre comment investir dans l'immobilier aux États-Unis de la manière dont j'ai commencé, sans expérience, commencé sans beaucoup d'argent du tout, d'accord? Où je trouve les maisons moi-même, je les mets sous contrat, d'accord? Et j'en fais ce que je veux après. Comment est-ce que j'ai appris cette stratégie? Parce que quand je suis arrivé ici, j'ai décidé de ne pas traîner qu'avec des Africains. J'ai décidé de traîner avec les gens du pays. Comme ça, je comprends le système d'ici, le système économique africain. Pas le système économique ivoirien et guinéen et autres. Pourquoi? Parce que je vis ici. Je ne sais pas, demain n'est pas promis. Je ne sais pas si je vais me réveiller demain. Je ne sais pas si je vais vivre d'ici 5 ans. Et si je veux vivre ici pour les prochains, même si c'est 5 ans, surtout si je compte avoir des enfants dans ce pays, garanti, si j'ai 2 enfants, il y a moins un qui ne va pas rentrer. Et c'est ma responsabilité que si j'ai un enfant ici, quand l'enfant a 18 ans, que l'enfant ne recommence pas tout à zéro. Et puisque nos ressortissants, avant, ils n'ont rien laissé derrière, que si on vit, on a des exemples à suivre à part conduire Uber, avoir 7 boulots, eh bien devine quoi. Si tu viens ici en tant qu'Africain, tu es obligé d'aller mendier techniquement chez les autres communautés pour pouvoir apprendre, d'accord, comment est-ce que le système financier américain fonctionne. Et après, quand tu as le savoir, maintenant tu peux le ramener. Comme moi en ce moment, j'enseigne beaucoup d'Africains, je les montre exactement comment investir dans l'immobilier. J'ai toujours des événements, je les ramène sur mes projets immobiliers pour qu'ils voient exactement comment ça fonctionne. Et je partage toute l'information sur cette chaîne YouTube, d'accord, où vous pouvez vous-même prendre l'information et aller exécuter. Mais comment j'ai appris tout ça? C'est en traînant avec les gens du pays. Le système américain, il dit quoi? Que si tu arrives ici, rien qu'à la base, la langue. Nous, les Noirs, on ne peut pas se permettre de ne pas parler la langue. Tu ne peux pas te permettre de venir ici aux États-Unis et de traîner qu'avec des Camerounais, des Togolais et des Guinéens et tu ne parles même pas l'anglais. Il y a des gens, des Africains qui vivent ici depuis 10 ans, 15 ans, ils savent à peine communiquer en anglais. Pourquoi? Parce que même quand tu rentres dans une banque et que tu as un projet pour qu'ils te le financent, tu dois savoir communiquer ta vision pour qu'ils puissent financer ta vision.
Un Asiatique n'a pas besoin parce qu'ils ont une banque qui les appartient à eux et ils peuvent rentrer dedans et pas parler anglais. Ils vont parler avec une personne de leur langue. J'ai des amis asiatiques comme ça. Ils n'ont pas besoin d'une banque américaine pour les financer. D'accord? Nous, on n'a pas ça. Elle est où la banque africaine? Elle n'existe pas. On est obligé d'aller chez les banques américaines ou bien les banques asiatiques, mais les banques asiatiques ne vont pas nous financer, donc on est obligé d'aller chez les banques américaines ou bien chez les banques des Arabes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la base des bases, c'est la langue. Heureusement, moi, comme j'ai grandi dans un centre réfugié, j'ai appris l'anglais là-bas. Donc, je suis arrivé avec mon anglais ici aux États-Unis. Mais quand vous arrivez ici, la famille, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord soyez obsédé de l'apprentissage de l'anglais. Ça, c'est la première des choses. Arrêtez de traîner qu'avec des gens qui viennent de votre pays. Même s'ils vivent ici depuis 10 ans, ça ne veut pas dire qu'ils ont accompli quelque chose. La plupart des gens, dès qu'ils atterrissent à New York, ils ne quittent jamais New York. Même dès qu'ils ont leurs documents, ils restent à New York. Pourquoi? Parce qu'ils sont complaisants. Parce qu'ils ne visent pas loin. D'accord, ils n'ont pas d'objectif. Ils sont contents, ils font leurs 4 boulots, ils reviennent à la maison, ils regardent Netflix. Si toi, tu es venu ici, tu veux accomplir plus, il faut ouvrir les yeux et voir où sont les opportunités. C'est quoi? Le système financier américain, il dit quoi? Quand tu arrives ici, le plus important, c'est le crédit. Le crédit est plus important que quoi? Que le cash dans ton compte bancaire. Si tu as un crédit, si tu as un bon crédit, tu peux aller dans les banques à partir de 650 credit score ou bien plus. D'accord? Si vous voulez que quelqu'un de mon équipe vous aide avec votre crédit, avec plaisir. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui peut vous aider littéralement avec le crédit. Tu peux aller dans n'importe quelle banque et ils vont financer tes rêves et tes projets et tes objectifs. Tu peux avoir une idée de business, tu vas à la banque qui le finance. Tu peux avoir une idée comme moi par exemple, je développe des maisons, je trouve un terrain, j'ai envie de construire le terrain et gagner n'importe quel profit. Devine quoi. Si j'ai un bon crédit, machin, je peux aller à la banque et mettre d'accord ma vision sur papier. Je vais à la banque, ils vont me financer ma vision. D'accord? Donc, il dit si c'est un bon crédit. Ça, c'est la première des choses. Ok, comment je peux avoir un bon crédit? Ok, je dois avoir un travail où je travaille au moins 2 ans. Ok. Au lieu d'être pressé, tu viens d'arriver ici, maintenant tu veux acheter ta première maison dès que tu es arrivé ici. Frère, tu as déjà la mauvaise mentalité, la patience. Les gens qui créent les richesses, ce sont des gens qui sont patients. Il y a quelque chose en anglais qu'ils appellent delayed gratification. C'est la gratification, d'accord, qui vient par après. Pas essayer de devenir riche du jour au lendemain. Il n'y a personne qui est déjà devenu riche du jour au lendemain. Les gens qui essaient de faire ça, c'est toujours les gens qui perdent toute leur richesse et qui perdent leur argent. C'est l'esprit du parieur, l'esprit du joueur de tombola. Non, ok, 2 ans, ok, je vais trouver un boulot. Même si je gagne moins de 50 000 $ par an, je vais, d'accord, déclarer mes revenus. Comme ça, ils savent que je suis quelqu'un, je suis quelqu'un ici qui ramène de la valeur dans ce pays parce que je travaille. Je construis mon crédit pendant 2 ans et je me fixe un objectif. Peu importe où tu travailles, Amazon, Uber, on s'en fout. Je me fixe un objectif de ne pas faire Uber et Amazon plus de 2 ans. Parce que les 2 ans vont me permettre d'avoir le crédit que j'ai besoin pour que la banque peut-être me finance mon premier bien immobilier où je vais acheter 2 étages, je vais vivre sur un étage et je vais faire louer l'autre. Donc le premier étage où je vais faire louer, ça me ramène de l'argent dans ma poche. Et le deuxième étage, moi je vais habiter là-bas. Ça va devenir mon premier investissement. Et peut-être après 12 mois, d'accord, avec ça, ou puisque j'ai 2 étages, j'apprends en même temps comment manager, d'accord, un bien locatif, comment est-ce que je structure, comment est-ce que je trouve les main d'œuvre, tout ça, j'ai déjà fait plein de vidéos pour expliquer tout ça à la famille. Vous pouvez regarder ça sur cette chaîne. Ok? Après 12 mois, je peux faire le deuxième étage et maintenant, après, je répète la même chose, peut-être même si c'est 3 fois, 4 fois. Même si vous êtes ingénieur et vous aimez votre boulot, pas de souci. Mais vous voulez vous mettre sur une situation où vous allez au travail parce que vous avez envie, pas parce que vous devez aller au travail. Et aussi, puisque l'immobilier apprécie beaucoup en valeur, vos enfants, quand ils ont 18 ans et qui veulent aller à l'université ou bien l'école ne les intéresse pas, mais ils ont l'esprit d'entrepreneuriat, vous avez une maison qui sont déjà payées ou bien des maisons qui sont complètement déjà payées et ils peuvent toucher à cette liquidité-là et financer leurs rêves. Comme ça, ils ne doivent pas aller mendier chez quelqu'un d'autre. Comment tu vis aux États-Unis et tout ton argent, moi inclus? La plupart des gens qui vivent ici, qui ont essayé d'investir leur argent en Afrique où ils ne vivent pas, ils ont perdu tout l'argent. Et c'est leur famille même qui a mangé tout l'argent. Et tu es ici et ta famille vit dans un petit appartement, tu envoies tout l'argent là-bas, alors que le système bancaire aux États-Unis, c'est plus sophistiqué, c'est plus simple. Ici aux États-Unis, d'accord, c'est pas comme en Afrique où tu dois avoir de la liquidité, c'est soit tu as beaucoup, soit tu n'as rien du tout. Donc ici, tu as des gens qui sont juste milieu. Donc tu peux être n'importe qui. Tu vas à la banque, ils te financent des millions juste parce que tu as joué le jeu du système financier qui est quoi?
d'une manière légale, tu as suivi les règles. J'ai un bon crédit, je suis financièrement, d'accord, discipliné. Je ne commence pas à acheter des Gucci, Louis Vuitton, machin avec tout ce que je gagne. Et aussi, je suis quelqu'un qui investit, d'accord? Je ne commence pas à prendre tout mon argent et envoyer en Afrique tous les mois juste pour financer quelqu'un là-bas qui dort jusqu'à 16 heures. Donc la famille, l'intégration, très très important. On est en retard ici, on ne peut pas se permettre de venir ici et de même pas être obsédé d'apprendre la langue. Ça, c'est la première des choses. La plupart d'entre nous qui viennent ici, d'accord, en tant qu'immigrants qui ne parlent pas la langue, c'est de notre faute d'ailleurs. Parce que là où on vivait avant, devinez quoi? On n'avait même pas de travail, mais on n'a pas appris la langue. On avait tout le temps libre, on a gaspillé le temps libre à aller en boîte, tout ça. Donc quand tu viens ici, je suis désolé, tu dois rattraper tout ça. Donc l'anglais, après ça, le crédit, après ça, essayez de rentrer dans des investissements comme l'immobilier par exemple, d'accord, même si c'est avec votre bien, là où vous allez vivre d'abord, vous commencez avec, ça va changer votre vie et arrêtez de traîner qu'avec des gens qui viennent de chez vous. Allez-y avec les gens du pays, apprenez les informations et ramenez à la communauté maintenant et partagez cette information-là, d'accord? Je vois la prochaine vidéo, la famille, aimez la vidéo et bien sûr, laissez un commentaire en dessous et boum boum boum.